Noémie Paquin, des Roses de Montréal, de Laval, on pourrait dire aussi, en fait, de la grande région de Montréal. Merci d'être venue de venir sur le balado. Noémie qui a marqué au match d'ouverture à la maison. Ouais. Je veux juste que tu nous fasses vivre, toi, la joueuse, comment tu as vécu de marquer, tu sais, au soccer, il n'y a pas beaucoup de buts, là. On s'entend, là. En fait, là, il y en a beaucoup pour les Roses cette année, mais quand même. Ouais, surtout qu'avec ma saison de l'an passé, 2 buts, tu sais, déjà commencer avec 1, c'est très bien. Puis, non, mais en fait, je m'attendais pas à ça parce que, justement, tu sais, je revenais de blessure, j'ai commencé sur le banc. C'était pas non plus, tu sais, oui, c'est tout le temps un but en tant qu'attaquante de compter des buts, mais tu sais, déjà là, c'était 3-0. C'était pas non plus obligatoire, tu sais, comme c'était pas un but de la victoire, non, nécessairement. Ouais, ça avait pas changé grand-chose que je score ou non, mais là, tu sais, c'était vraiment bien, puis ça a fait du bien, je pense, à l'équipe, à moi, puis à toute la ligne offensive. Non, mais le moment, je veux que tu me racontes, toi, comment tu l'as vécu, là. Tu sais, comme t'es sur le terrain, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En fait, tout le long que j'étais sur le terrain, je voyais que la gardienne était très avancée, puis, tu sais, même notre gardienne, elle avance tout le temps. Tu sais, c'est rendu toutes les équipes, ils vont tout le temps avoir les gardiennes avancées. Même Toronto, en fin de semaine, était très avancé tout le long. J'étais comme, si j'ai le ballon, je peux kicker. Puis là, je me suis dit, si je l'ai, je pense que je pourrais tirer d'ici. Mais tu sais, c'est quand même difficile de tirer de la milieu du terrain ou un peu avancé et tout. Puis soit comme un long ballon courbé et tout. Puis je me suis dit, quand j'ai récupéré le ballon, je me suis dit, j'ai pas le jus pour me rendre puis la prendre 1v1 jusqu'au but. Donc, je me suis dit, je dois tirer d'ici. Puis en plus, j'avais levé la tête puis j'avais vu la gardienne. Puis de mon angle, ça rentrait pas au début. Donc, j'ai arrêté puis j'étais comme, ah. Puis là, j'étais comme prête à me replacer direct. Puis là, finalement, c'est rentré, ça a comme fait une petite curve. Puis là, j'étais comme, oh my God. Un Montreal bounce. Ouais. On est rendu qu'on parle beaucoup de ça, les bons de Montréal. Ouais. Petite analogie à hockey. On pense à Cooper ici qui dit qu'on a des bounds à Montréal. Ouais. Mais c'est le fun. Parle-moi justement. T'en fais souvent des balados, là? Pas tant? De loin, non. Pas beaucoup. Mais c'est sûr qu'on y pense plus. Surtout que l'an passé, il y en a quand même beaucoup dans la ligue. Il y a eu plusieurs filles qui l'ont fait contre nous, justement. Mais c'est sûr qu'on y pense plus, mais je pense que ça va venir plus. Mais je pense pas. Je pense que c'est un de mes premiers. Ouais. Puis je m'en souviens parce que Tania était comme « Ah, va célébrer », puis j'ai aucune célébration. Donc je me suis dit « Je sais pas quoi faire ». Donc je faisais juste être contente puis célébrer avec les filles. J'ai aucune célébration. Je sais pas quoi aucune célébration. Fait que là, il faut qu'on trouve une célébration, là. Faudrait que je cours vers les fans puis que je fasse quelque chose, mais j'en ai pas. Tu sais, comme un backflip, comme Tania. J'ai pensé à faire une parodie puis faire une petite roulade parce que backflip, je pense que je vais juste me blesser. Ça serait tellement drôle! J'y ai pensé, mais ouais. Ah non, mais... Ah oui! Juste une petite roulade, là, juste quelque chose. Ça serait vraiment bon, là. Ça serait drôle, là, tu sais, ou une rondade, là, tu sais. Oui, comme une... Ouais, c'est ça. Mais souvent, on a des célébrations d'équipe. Tu sais, comme dernière game contre Toronto, c'était... En fait, il y a eu un petit... mon assistante coach, elle s'est fait attaquer par un goose, un oiseau le matin. Puis je sais pas si ça veut que je le dise, mais il y avait plein de sang partout. Puis là, on s'est dit, si on score, on fait la célébration pour elle. Puis on fait ça comme ça. Ouais. Mais il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ah ouais? À Toronto. Non, mais des oiseaux. Oui, non, des oiseaux. Ça, c'est... Je pensais des attaques, j'étais comme... Non, pas des attaques. Ça, c'est comme... non, ça, c'est plus... Ça arrive plus si t'as un tête-à-tête au soccer, mais comme c'est... Pas un goose. Non, mais quand même. Mais Noémie, parle-nous un peu de toi. Comment tu as commencé dans le soccer? Tu sais, bon, là, c'est ta deuxième saison avec les Roses, la Super Ligue du Nord. Tu as fait ton soccer universitaire. Tu sais, comme, raconte-nous un peu ton parcours. Je veux que les gens apprennent à te connaître un peu plus. J'ai commencé à 4 ans. Je pense que c'est l'âge que tout le monde peut commencer à jouer. J'ai commencé à 4 ans juste pour le fun. Mais tu sais, ça allait bien. Tu sais, je faisais très bien à Varennes, la petite équipe. Puis j'ai joué à Varennes. Après ça, il y avait... En secondaire 1, en 12-13 ans, il y avait les équipes du Québec. Puis là, j'étais repêchée. Donc là, j'ai fait 2 ans à l'équipe du Québec, une fois, surclassée avec les plus vieilles. Puis après ça, l'année d'après, avec mon âge. Puis après ça, il y a les équipes du Québec, justement, comme pour aller affronter Ontario, tu sais, comme faire des compétitions et tout. Puis j'ai pas aimé ça, parce que j'avais juste 13-14 ans. Puis on dirait que j'étais tellement jeune que quand je me faisais surclasser, ils ont amené 3 filles de mon âge pour aller jouer avec les plus vieilles. Puis tu sais, à cet âge-là, c'est comme... T'as la pression, pas c'est social, mais tu sais, comme il faut des amis, puis tout. Puis moi, il a fallu que je change d'école, puis là, j'étais un peu triste parce que j'avais plus mes amis. Puis là, il fallait que je me lève à 6 h le matin, je revienne à 9 h le soir. Il fallait que je prenne le métro, l'autobus et tout. Fait que pour moi, c'était juste un peu trop.
Puis après 2 semaines, j'ai lâché, malheureusement. J'ai lâché les équipes du Québec. Hein? Ouais. J'ai lâché les équipes du Québec. Donc là, ça m'a mis des portes fermées à l'équipe Canada, l'équipe du Québec, de tout. Puis, mais j'ai pas lâché le soccer. J'ai continué à jouer l'été avec le club. En fait, t'as juste débarqué du compétitif provincial. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Parce qu'on te mettait dans une équipe avec des filles plus vieilles que toi. Mm-hmm. Donc, même dans ton parcours scolaire, tu sais, comme toi, dans ton développement de personne, t'étais peut-être pas rendu où ce que ces filles-là étaient. Fait exact. tu te retrouves, t'as 13 ans, t'es dans l'adolescence, ton corps change, tout change, puis en plus, t'as pas de chum. Non, c'est ça. Puis, tu sais, à 13 ans, à quel point tu sais ce que tu veux faire dans la vie. Tu sais, je savais pas que mon rêve, c'est de devenir joueuse professionnelle. OK, c'était pas ça. C'était pas, à ce moment-là, t'étais pas... En plus, quand j'étais jeune, je voulais devenir actrice. Donc, c'était vraiment pas la même Mais en fait, le soccer et le côté actrice est quand même proche, là. Ouais, sur le terrain et tout. Non, un petit peu, mais oui, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, déjà là, j'étais comme, tu sais, je sais pas à quel point je veux... Puis en plus, aussi... Dans ma tête, quand j'étais jeune, je voyais les joueuses professionnelles comme si c'était trop un peu garçon. Puis j'étais vraiment qu'est-ce que tu veux dire? Genre, j'étais vraiment féfé, puis je voyais pas le côté féfé encore. C'est vraiment bizarre à dire, mais on dirait que pour moi... Ouais, mais non, j'ai appris que dans le sport, surtout les filles, tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux tous les styles vestimentaires, tu peux avoir les... Tu sais, t'es vraiment freedom et tout. Puis je me suis dit, je peux quand même rester girly puis avoir ma vie sociale girly avec mes amis girly et tout. Puis, C'est important ce que tu dis, là. C'est pas parce que t'aimes le sport que t'es obligé de devenir un gars. Exact. T'as pas à devenir quelqu'un parce que t'aimes ton sport. T'as juste à rester toi-même. Exact. Et ça, c'est une grande leçon. Puis c'est vrai que très longtemps, on a pensé que pour pouvoir être sportive rimait à dire... Je prends une attitude plus masculine, faut que j'aime le côté tough, faut que je sois... Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Puis dans toutes les équipes, même tous les sports que j'ai vus, tu sais, comme université, il y a beaucoup de sports, volleyball, basketball, softball. Puis dans chaque équipe, tout le monde est soi-même. Tout le monde reste... ils font ce qu'ils veulent, puis c'est correct. Puis... Non, mais en fait... Ce que t'aimes, tes goûts vestimentaires, ce que t'aimes écouter, la musique que t'aimes, avec qui tu vas être en couple, ça détermine pas si tu vas être bonne ou pas dans le sport que tu as choisi. Ouais. C'est pas un titre athlète sportif de haut niveau pour féminin. C'est pas... non. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! De quoi t'es le plus fière aujourd'hui? Je dirais d'avoir retrouvé, tu sais, justement, après avoir lâché tout ça, j'ai continué à jouer au soccer, mais tu sais, c'était juste pour le fun. Mais tu sais, j'étais quand même très compétitive. Je suis très compétitive dans la vie. J'ai 2 grands frères, donc compétition, c'était vraiment intense. Puis quand je suis retournée au cégep, mais quand je suis allée au cégep, c'est là que ça a recommencé un peu compétitif. Puis j'ai fait « Wow, tu sais, j'aime vraiment ça et tout ». Puis là, j'étais allée à l'université à Miami, à l'université aux États-Unis. Puis je suis contente de ne pas avoir lâché puis d'avoir découvert my way, d'une façon. Puis aujourd'hui, athlète professionnel, honnêtement, je croyais pas. Non, tu croyais pas que ça pourrait être possible, hein? J'avais aucune idée de ce que j'allais être. Honnêtement, je suis juste une personne qui va avec the flow, with the flow. Puis ce qui se présente à moi, j'y vais. Puis j'avais tellement de fun avec le soccer. Puis quand t'as du fun, t'es compétitif, tu travailles fort, t'as des opportunités. Résultats. Ouais. Donc, ouais. Puis là, mais est-ce que tu avais envisagé d'aller en Europe? Oui. En fait, c'est quand même drôle parce qu'au début, moi, je voulais pas venir au Canada. J'étais pas intéressée. Non. OK. Ouais, c'était... C'est correct, t'as le droit. Mais non, mais en même temps, il n'y avait pas les roses, il n'y avait pas la Sphère du Nord, il n'y avait pas comme une structure. Je connaissais rien. Puis, moi, vu que j'étais allée à Miami, j'aimais tellement la ville de Miami, puis j'aimais tellement ce qui est pas la routine. Puis, il fallait que je parte de Montréal, parce que Montréal, pour moi, c'était trop routine. Donc, quand je suis allée à Miami, puis j'ai découvert une nouvelle ville, je me suis rendu compte que j'aime ça, visiter des nouvelles places, puis avoir des nouvelles cultures et tout. Donc, au début, j'étais comme, non, je veux pas aller au Canada. Puis, j'avais aucune idée de la Ligue. J'avais aucune idée de quoi, rien. On est à la 2e saison, là. Fait qu'on s'entend, c'est assez... Ça fait 3 ans qu'on en parle seulement, non, c'est ça. Donc, j'avais aucune idée. Puis, c'est là que quand j'ai eu une rencontre avec Marinette, Robert, le coaching staff et tout,
c'est là que j'étais comme, ah, wow! Tu sais, comme ils m'ont montré le projet et tout. Puis juste parler avec eux, tu sais, c'est des personnes très humaines. Puis j'étais comme, wow! Genre, je parlais avec mon agent, puis les deux, on était comme, c'est très bien, le projet est très bien, ils sont très bien organisés, la ligue, c'est super wow. Puis déjà, là, après une année, je trouve que... il y a une grosse amélioration, là. Oui, oui, oui. Puis surtout, comme, tu sais, même le jeu, comme le niveau, je trouve que, tu sais, ils veulent être top 5 dans le monde. Puis honnêtement, je crois vraiment que ça peut arriver. Intéressant. Ouais. Puis, présentement, tu dis que t'aimes pas la routine, Mm-hmm. t'aimes voyager, t'aimes découvrir des choses, mais là, t'as le privilège de le faire dans ta ville, proche de ta famille. Oui. Parce que dans ton équipe, tu rencontres plein de gens, plein de cultures. Tu sais, il y a plusieurs nouvelles joueuses qui se sont greffées à l'équipe. En tout cas, un début de saison, au moment où on enregistre, là, c'est un début de saison parfait. Là. On a 3 parties de jouer. Aucun but contre. C'est vrai. C'est fou, là. Ouais. C'est assez exceptionnel. Je sais qu'au soccer, c'est pas comme au hockey. Ça arrive plus souvent, des parties à un but ou deux, mais quand même, là. Qu'est-ce que tu penses qui est la plus grande des différences entre cette année et l'année passée? Ben, je pense que justement, tu sais, on regarde l'an passé, on a eu un bon début de saison aussi l'an passé. Oui. Mais je trouve que l'an passé, on était un peu chanceuse. Dans le sens que, tu sais, le premier match contre Toronto, on a gagné 1-0, mais on a subi. Tu sais, comme, il était souvent dans notre moitié de terrain. Je crois que notre gardienne a nous a sauvés. Ouais. Mais cette année, je trouve que, tu sais, on regarde les matchs puis on joue bien. Tu sais, comme Calgary, on n'a pas vu la première mi-temps. Moi, j'étais à la maison. Mais, tu sais, je l'ai vu après avec l'équipe et tout. Puis c'était deuxième mi-temps, on a compté 2 buts. Super belle demi. Vancouver, on a super bien joué de la minute 1 à la dernière minute. Puis en fait, semaine contre Toronto, tu sais, comme on a tellement de nouvelles joueuses que autant le banc qui rentre que les 11 partantes, tu sais, comme on apporte quelque chose. Tout le monde apporte sa propre personne, ses propres forces. Puis à date, ça va super bien. Puis là, on va jouer contre Calgary, que l'an passé, c'est là qu'on a eu une première défaite. Ouais. Mais je pense pas que ça va être pareil. Ça sera pas pareil. Sur le balado, j'aime discuter avec mes invités d'un moment où ils ont mis le genou à terre, justement. Un moment de vulnérabilité dans leur carrière sportive mais ou personnelle. Pour toi, c'est quoi ce moment-là? Est-ce que c'est à 13 ans, justement, quand on t'a amené ou c'est autre chose? Honnêtement, je dirais l'an passé. Ah ouais? Ouais, c'était quand même une année difficile. J'ai pas eu une bonne saison, moi, personnellement. Puis, je crois que j'ai eu un choc aussi social parce que je revenais de l'université, que c'est une bulle. Tu vis sur le campus, t'as ta vie sociale, comme tes amis, tu vis avec tes amis sont autour. J'étais avec mon chum aussi pendant ce temps-là. Donc, tu sais, comme... En plus, j'étais à Miami, tu sais, la plage, la belle vie et tout. Il fait chaud comme ici, là. La même chose. Ouais, l'hiver, je m'en souvenais pas, c'était comment. Puis, je pense que j'ai juste eu un choc social, puis j'étais un peu triste de ça. Donc, autant côté social, puis ma saison, qui n'a pas bien été, parce que j'avais beaucoup... Tu sais, j'arrivais d'une année très successful avec l'université, que j'ai compté plein de buts. Donc, je me suis dit, ben là, tu sais, je suis rendue une personne qui marque beaucoup. Donc, moi, les 5 premiers matchs, quand j'ai pas compté, j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, premier match, je pensais compter, j'ai pas compté, j'étais comme, mais voyons. Mais c'est comme une pression que je me suis mis qui était pas nécessaire. Parce que, tu sais, comme un attaquant, tu dois compter des buts, mais ça te définit pas non plus la joueuse que tu es si tu comptes pas dans les 5 premiers matchs. Puis je pense que mentalement, c'était juste très difficile. Après, c'est comme des ups and downs. Puis c'est l'équipe aussi, il y avait des ups and downs. Puis, ouais, je pense que ma tête, j'ai comme... C'était un hamster qui tournait tout le temps l'année passée. Puis, ouais, je pense que c'était très difficile. Puis c'est la première fois que je connaissais une saison aussi qui était pas bon. Tu sais, j'ai toujours été une personne qui avait des bonnes saisons, peu importe, même si c'était moins bon de temps en temps, mais c'était quand même une saison overall très réussie. Donc, je pense que l'an passé, c'était très difficile. Ça a été le choc. Le choc du retour à la maison. Ouais. Le choc d'arriver d'être une joueuse étoile universitaire. Puis là, tu deviens comme, OK, à ta minute, moi, je m'attendais à continuer à progresser autant, mais ça n'a pas été à la hauteur de tes attentes. Mais comment tu as réussi à te sortir de ce hamster-là mental? Parce que c'est pas tes habiletés physiques qui étaient en jeu. C'était de te refaire confiance. Non, c'est ça. Puis, tu sais, le mental, comme tu as dit, tu sais, comme le physique a suivi le mental. Donc, tu sais, après, c'était comme, à chaque fois que j'arrivais devant le but, je bloquais. On dirait que je pensais pas, j'allais même pas l'avoir, tu sais, je pensais même pas à ça et tout. Puis, je pense que le off-season, j'ai passé vraiment 2 mois à mentalement reset au complet. OK. Ouais, j'ai vraiment reset au complet. Moi, j'utilise beaucoup de la visualisation. OK. Puis, pendant les 2 mois, je faisais beaucoup de visualisation. Hey, c'est difficile comme mot. Visualisation.
Visualiser. Oui, ben moi aussi, ouais, c'est quand tu veux le dire vite. Dans une phrase, oui. Ben en fait, on le visualise. Oui, je vais dire ça. Ah, Ouais, j'ai visualisé ma saison. Moi, tu vois, quand j'ai des problèmes, je change, puis comme on contourne, ah ouais. Mais ouais, puis off-season, puis là, le pre-season. Puis pre-season, c'était vraiment difficile aussi. Ben pas difficile, mais l'an passé, j'ai eu une bonne pre-season, donc je me suis dit, même si j'ai une bonne pre-season, je dois translate. Exact. Mais là, j'ai eu ma blessure aussi, donc c'était différent. Mais ouais, j'ai vraiment 8 sets au complet. Puis à date, je suis dans un bon space of mind. Parce que tu sais aussi, je sais c'était comment l'an passé, donc j'ai un peu plus d'expérience de pas savoir... Ben, de savoir comment c'est, puis de pas essayer de répéter les mêmes erreurs et tout. Ben, de pas tomber dans les patterns du hamster, puis puis quand on dit de la visualisation, comme tu dis, puis de se parler, puis d'être dans le positif, tu sais, moi, on me l'a dit, puis tu sais, des fois, puis tu sais, je suis pas une professionnelle en sport, là, je suis une amateur, on s'entend, mais même dans la vie, si tu pars du principe que tu l'auras pas, si tu penses négativement, c'est difficile de contrer ça, mais si tu pars positivement, si tu sais, comme, moi souvent, je vais me dire, t'es belle, t'es fine, t'es capable. Ouais. Tu sais, c'est comme, t'es belle, t'es fine, t'es capable, puis comme quand je joue au golf, là, je fais swing, 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 qui est comme la toune, mais pour arrêter de penser. Ouais. Ben là, tu sais, comme au soccer, quand t'arrives devant le but, tu sais, shoot! Ouais, non, c'est ça. Tu penses à rien, t'es 2 secondes, là. Puis c'est... Non, c'est vraiment touché, parce que quand tu sais, ça peut prendre juste un moment pour perdre le mental. Puis, faut juste pas que tu laisses un moment te définir, justement, comme la saison et tout, le reste. Puis, moi, je me suis juste dit, j'essaie de pas trop penser, justement, à l'extérieur, les bruits extérieurs, tu sais, comme les réseaux sociaux, les journaux et tout. Puis, tu sais, il y a aussi ma famille qui est là, qui est super contente de me voir et tout. Puis, je me suis dit, tu sais, c'est moi. C'est moi la joueuse, c'est moi qui dois performer, c'est moi qui viens de voir. Donc, je dois faire ce qu'il faut pour performer. Puis, moi, il faut juste que je bloque le bruit. Puis justement, les 2 premiers matchs, ben le premier match, j'étais blessée. Puis le match d'après, ben j'étais sur le banc en premier. Tu sais, c'est normal, j'avais une blessure et tout. Puis je me suis juste dit, fais juste avoir du fun. Puis sur le banc, on avait du fun. On regardait le match, c'était super bien. Puis quand je suis rentrée, j'étais comme, bon, ben je vais faire ce qu'il faut pour 30 minutes, puis on va voir. Puis ça a été récompensé un peu. Mais oui, ça a été récompensé. Puis c'est un, tu sais, puis il faut célébrer, puis c'est important. Y a-t-il une personne, toi, dans ton parcours qui t'a justement influencé, qui t'a marqué, puis tu dis, souvent, je me ramène à ça? Mon coach universitaire. Universitaire, j'étais très proche de lui. Puis, il m'avait mis capitaine ma 3e année. Puis, j'étais très surprise parce que je n'ai jamais été capitaine avant. OK. Puis là, il m'a commis capitaine. On avait 3 capitaines. Puis moi, il m'avait dit que c'était plus pour l'exemple parce que je ne suis pas la personne qui parle le plus fort non plus dans l'équipe. Puis, mais ça parle beaucoup, l'exemple, donc? Ouais. Évidemment, tu sais, comme vu que je faisais bien, c'était comme tu lead par exemple. Puis justement, avec ça, ça m'a aussi donné d'autres qualités de faut que je prenne ma place, puis il faut que je parle beaucoup plus sur le terrain. Puis comme de fait, j'ai parlé beaucoup plus, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi en tant que character dans l'équipe. Puis il m'a beaucoup influencé, puis tu sais, comme on était devenus proches, puis je me suis rendu compte que je dois avoir une relation avec justement mon coach de confiance. Puis c'est ça, moi je suis aussi pas une personne qui va forcer les choses, donc je peux pas non plus tout le temps aller là puis parler 24/7 puis qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu vois de moi puis tout. Donc c'est sûr que ça prend du temps. Puis tu sais comme exemple en ce moment mon coach Robert, tu sais comme ça va super bien puis il est très ouvert aux discussions, puis il veut vraiment aussi avoir une connexion avec les joueurs. Donc moi c'est ça que j'apprécie. Puis j'essaie aussi d'aller le voir puis justement en parler parce que c'est pas tout le temps le coach qui va voir les joueurs, c'est les joueurs aussi qui doivent aller voir les coachs. C'est une relation, hein? C'est ça. C'est two-way, là. Tu sais, tu veux... tu sais, l'entraîneur, oui, a son rôle à jouer, mais la joueuse, le joueur doit aussi aller chercher ce qu'il a besoin. Tu sais, ça peut pas être juste d'un bord. Faut que ça soit des deux. Donc, mon coach universitaire, c'est un peu... Ben, c'était la première fois aussi que j'avais un peu une expérience compétitive. Donc, c'est la première fois que j'avais besoin d'avoir une connexion aussi avec le coach. Donc, je pense que, mon coach universitaire, ça me... On parle souvent que de faire du sport, justement, chez les jeunes filles, à 12, 13, 14 ans, un âge qui a été critique pour toi aussi, c'est pas tant pour en faire un sport professionnel, devenir un athlète, parce que c'est 0,001% là, qui vont pouvoir en vivre, ce qui est le cas pour toi, mais ça permet d'être des bons leaders. Oui.
Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, comment ça te parle de qu'on tente de lancer le message « Gardons nos jeunes filles actives. Faut qu'elles fassent du sport, faut qu'elles puissent jouer aussi avec des filles. » Et non pas de... Tu sais, parce que, bon, là, on ouvre le sport au féminin, mais très longtemps, tu sais, les filles ont joué avec les gars. Là, toi, t'es un peu plus jeune, t'es d'une génération où il y avait des structures de soccer féminin, mais il fut une époque, comme dans la mienne, quand c'était moins accessible. Oui. Ben, je pense que ça revient à ce qu'on disait, justement, rester soi-même. C'est comme c'est beaucoup lead par exemple, mais c'est comme, tu sais, moi, justement, je vais jamais être la fille qui va être la plus loud. Non. Mais j'ai appris que c'est correct. Puis tu peux lead, justement, par exemple, tu peux lead par la voix, par d'autres façons. Puis tu dois juste embrace la personne que tu es. Puis de aussi non plus pas être trop confortable, puis continuer à travailler sur ce que tu peux. Puis, ouais, je me suis dit, dans l'équipe, il y a vraiment de toutes les personnalités. Il y en a qui, ils parlent beaucoup moins, il y en a qui parlent des fois qui sont calmes, il y en a qui sont très extravertis, il y en a qui sont très loud, très drôles et tout. Puis c'est ça qui fait aussi une équipe que c'est le fun. OK, mais justement, mettons pour toi, là, qui est la plus extravertie de l'équipe? Je dirais les plus vieilles, Olivia puis Charlotte. Olivia est très, très drôle, puis Charlotte aussi. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'en arrivant ici, tu vois Charlotte, elle a fait équipe nationale et tout, t'es comme un peu intimidée. Puis honnêtement, Charlotte, c'est une des meilleures personnes pour accueillir les gens. Puis c'est vraiment un modèle pour tout le monde. Puis tu le vois qu'elle veut aider la prochaine génération et tout. Puis non, c'est vraiment une personne facile à parler, Olivia aussi. Puis ils ont beaucoup d'expérience. Puis ils sont très loud, mais c'est d'une bonne façon. C'est pas négatif, c'est très positif. Non, ils font du bien. Ils ont juste une personnalité contagieuse. Exact. Qui parle fort, qui amène, qui rassemble, qui sont très... Puis, mettons, qui serait, selon toi, dans l'équipe, la plus espiègle? Espiègle? Comme genre, la plus joueuse de tour. Comme sneaky un peu? Ouais. Tu sais, le terme, c'est sneaky un peu, mais tu sais, pas négativement, là. Genre, plus comme celle que tu dois te méfier un peu, tu sais jamais ce qui pourrait arriver, là. Comme des petits coups, là. Ouais. C'est une bonne question. Ben Charlotte, un peu, elle fait beaucoup Elle est très dans la rigolade. Elle adore l'humour. Elle veut tout le temps faire des petits coups et tout. C'est une bonne question. J'essaie de faire le tour dans mon vestiaire, là, de voir vraiment les casiers et tout. Très beau vestiaire, d'ailleurs. Ouais, pour vrai, oui. Oui. Je sais vraiment pas. Hein? Ouais, c'est parce que c'est pas encore arrivé, vous êtes pas rendu là encore. Vous êtes trop concentrés au travail. Ouais. Ben, je peux penser comme différencier les loud puis les moins loud. Ouais. Mais sneaky... Ben, moi, j'aime mieux le terme espiègle, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, comme, tu pourrais être arrivé avec un petit joueur de tour il a attaché tes lacets ensemble, ou, tu sais, comme... Ça va être Charlotte. Ça va être Charlotte. Ça va être Charlotte, ouais. Ted Lasso s'en vient. La version... il coach une équipe féminine. Toi, t'es dans le soccer, justement, dans le foot. Comment tu penses que c'est important de voir une série qui a eu autant de succès prenne la tangente pour le sport féminin comme ça? Ben, c'est sûr que ça fait plus de visibilité aussi, là. Il y a de plus en plus le sport féminin, puis justement au Canada en ce moment, ça va super bien, en hausse. Je crois que c'est que du bien. Est-ce que c'est une série que tu regardais déjà? Ou pas du tout? T'as pas le temps? Non, pas encore. Non? T'es pas... Non. C'est pour ça que j'essaie... C'est pas... mettons, quand t'es pas sur un terrain de soccer, quand t'es dans... C'est quoi? Qu'est-ce que Noémie fait? En fait, j'écoute beaucoup de séries. Ah ouais? Ouais, parce que, en fait, j'aime pas ça sur mon téléphone trop. Tu sais, je me dis aussi, j'ai plus rien à faire là. Tu sais, scroll une fois ou deux sur Instagram, TikTok, tu sais, une année. Déjà que mon temps d'écran est très élevé. Surtout, ouais, c'est pas très bon. Mais, ben, c'est pas mieux non plus. Là. Je pars de mon téléphone à la télé. Mais j'écoute beaucoup de séries. Mettons, c'est quoi la série que tu recommandes? Tu dis, ça, là, tu peux pas écouter ça. C'est comme, c'est trop bon, là. Friends. Ah ouais, hein? Ouais, ça, je l'ai écouté plusieurs fois, mais là, je suis un peu tannée parce que j'ai écouté... Trop souvent. Ouais, trop souvent. Mais j'écoute vraiment beaucoup de séries, en fait. Tu sais, comme, je recommence même les séries 2 fois. Gossip Girl, là, j'écoute The O.C. Ouais. Oh, mon Dieu. OK. Puis c'est ma 2e fois, je l'avais écouté il y a longtemps, puis c'est tellement un show, je trouve, qui me fait du bien. Tu fais juste libérer ta tête. T'es comme... Moi, des fois, c'est ça. Il y a des moments pour écouter certaines séries qui sont plus... constructive, que tu apprends. Puis il y a des fois que c'est comme juste
j'ai besoin que ma tête arrête de penser. Là. Que même si tu t'endors, tu te réveilles, t'as rien manqué. Là. Ouais, exact, oui, exact. Puis c'est drôle parce que justement, comme la dernière game cette semaine à Toronto, j'ai pensé, j'étais comme, hey, je devrais-tu écouter comme une série dans l'autobus avant d'arriver à la game, juste pour changer mon esprit, tu sais, ailleurs, être concentré sur quelque chose. Je l'ai pas fait, j'ai écouté de la musique finalement, mais je me suis dit, hey, ça pourrait être quelque chose, tu sais, comme tu penses à rien. Puis c'est... C'est quoi ta routine d'avant-match, toi? C'est quoi que pour te mettre en mode Noémie, la joueuse de soccer? T'as-tu une playlist? T'as-tu comme un... Ouais, ça, j'ai une playlist qui s'appelle Footy. OK. Puis j'aime beaucoup le rap. Donc, il y a beaucoup de rap. Mais ça, j'essaie de pas trop l'écouter trop d'avance parce que sinon, je suis comme trop dans le moment. Puis là, je suis comme fatiguée après parce que je me suis trop projetée mentalement. Puis là, la game n'est pas encore dans comme 1 heure ou 2. Là. Fait qu'il faut vraiment que ce soit juste avant d'embarquer sur le terrain. Ouais. Puis de pas aussi trop me prendre au sérieux. Des fois, c'est trop. T'sais, des fois, il faut comme juste tu le laisses aller. Puis juste vivre ta vie. Puis, parce que des fois, quand tu y penses trop, c'est juste trop overthinking. C'est trop comme intense. Puis je me dis, tu sais, exemple, tu reçois le ballon sur le terrain, puis au centre, au milieu de terrain, tu dois penser, OK, la pression vient de la droite. Mais si tu y penses trop, tu vas être comme, OK, gauche, droite, gauche. Tandis que là, si tu penses à rien, tu vas juste y aller naturellement. Ben, les pratiques étaient là pour ça. Ouais. Pour développer tes réflexes. Puis à un moment donné, il faut juste que tu le laisses aller. Tu n'as plus besoin de penser, ça se fait automatique. Dès le moment que tu commences à penser, tu es en retard. Exact. C'est fou, là. Oui. C'est facile à dire, assis dans mon divan ici. De faire, c'est autre chose. Mais c'est vrai. S'il y avait un conseil que tu aurais aimé avoir, justement, à Noémie, à 13 ans, là, quand tout ça est arrivé, ça serait quoi que tu aimerais donner comme conseil à une jeune fille de 13 ans, mettons? Ben, je pense que justement, c'est comme moi, vu que j'ai lâché, c'était... T'as fait une pause. C'est pas pareil. Ouais, non, c'est ça. Oui, c'est vrai. J'ai pas lâché. Non, pas du tout. J'ai vraiment pas lâché, en fait. T'as fait une pause, la compétition provinciale, tu t'es choisi. Exact. Ce qui est fort. Ouais. Mais aussi, c'était aussi l'option facile. Pas l'option facile, mais on voulait dire comme, ah, j'aime pas ça, tu sais, je suis restée 2 semaines. J'aurais pu essayer au moins 1 mois ou 2. C'était comme l'option facile de, ah, j'aime pas ça, je suis inconfortable, je lâche. Mais pas je lâche, mais je prends une pause. T'sais, je lâche cette équipe-là. Ben à ce moment-là, tu le lâchais. Aujourd'hui, tu comprends que c'était une pause. Ouais, exact. Puis je regrette pas parce que, tu sais, veux pas, j'ai vécu des belles années. J'aurais peut-être pas été à Miami comme ça. J'aurais peut-être été dans une autre école ou directement pro à place universitaire. Mais c'est sûr que, tu sais, regarder de l'arrière, ça m'aurait ouvert plus de portes à cet âge-là. Donc, justement, de comme donner du temps aussi puis l'essayer, puis ça va pas être non plus tout le temps les roses. Ça va pas toujours être tout en rose. Ça va être difficile et tout. De toute façon, nos roses sont bleus. Ouais, exactement. On est unique. Non, mais c'est vrai. C'est différent, ouais. C'est ça, la vie, tu sais. Puis, ben, je pense que, tu sais, ton parcours, ta façon... Puis moi, ce que je ressens beaucoup, c'est l'importance de se choisir soi. L'importance d'accepter qui on est. Et la différence fait la force d'une équipe. Exact. Puis... Tu sais, moi, quand je t'entends parler, je me dis, mon Dieu, comme est-ce que toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons pourraient comprendre que c'est beau d'être la fleur bleue, d'être la rose bleue. De choisir ton parcours. Tu sais, d'être toi, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Puis oui, des fois, tu sais, si tu avais pris telle décision, ça t'aurait amené ailleurs, mais en même temps, des fois, c'est parce qu'il fallait que tu vives ça, puis il y a d'autres choses qui vont revenir. Puis, gars, là, aujourd'hui, t'es avec les roses, tu vis ta vie de soccer professionnel près de tes gens, avec non, puis bon, on sait pas ce qui sera l'année prochaine et l'autre. On verra, mais c'est quand même... ouais, c'est vrai. C'est pas... T'es encore toute jeune, là, fait que t'as plein d'opportunités devant toi, là. C'est vrai, parce que même aujourd'hui, je trouve que tu sais, je regarde, mettons, les jeunes joueuses qui commencent à jouer au soccer, puis c'est rendu qu'il y en a beaucoup qui skippent l'université pour aller directement pro, puis ça commence à être vraiment beaucoup, puis ça me surprend, puis c'est correct. Tu sais, si ton rêve, c'est d'être professionnel, tu y vas à fond. Puis c'est aussi correct si tu vas à l'université puis passer 4 ans dans tes études pour après une carrière à 40-50 ans de quelque chose d'autre. Fait que il faut tes études, il faut un degré. Puis, ouais, c'est vraiment correct. Oui, mais en même temps, tu sais, ta carrière professionnelle... Au soccer, tu peux pas jouer jusqu'à 40 ans, là, 50 ans. Là. C'est les blessures, les si. Tandis que tu vas te développer quand tu t'en vas universitaire, que ce soit ici ou peu importe le parcours. On n'est pas ici pour parler là, quel est le meilleur parcours universitaire. On est plus pour se jaser de, ben, tu apprends à être qui tu es, développer un métier. Puis même si tu étudies dans quelque chose, ça veut pas dire que c'est ça que tu vas faire comme travail, mais... Exact.
t'apprends à te développer aussi. T'apprends des aptitudes. Puis des fois, il va y avoir une relation entre ton sport puis tes études. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est correct. Il y en a qui, comme j'ai dit, c'est leur rêve, puis ils vont juste y aller. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus possible. Oui, exactement. C'est une bonne nouvelle. C'est ça. Je pense que ça aussi, ça l'aide. Parce que, tu sais, même moi, j'ai été chanceuse qu'il y ait l'équipe Canada la Ligue canadienne qui s'ouvre, parce que, tu sais, c'est nouveau pour tout le monde. Donc, il y a un plus gros bassin qui repêche. Ouais. Mais, tu sais, avant l'an passé, il n'y avait pas d'équipe canadienne. Non. Puis aux États-Unis, tu sais, il y avait juste une ligue. Ouais. Là, maintenant 2, mais ça fait juste 2 ans. Puis en Europe, tu sais, c'est difficile aussi. Tu sais, il te faut un agent, il te faut les contacts. Puis c'est pas non plus les meilleures conditions non plus en Europe tout le temps. Puis... On pense souvent que le soccer professionnel en Europe est à un plus haut niveau, mais pas tous les ligues. Non. Tu sais, c'est pas comme... C'est un milieu qui est assez particulier. Quand tu viens pas du milieu, c'est un peu plus complexe, là. C'est pas... Non, mettons, si je fais le parallèle au hockey, qui est un sport, ben il y a la Ligue nationale, il y a la Ligue américaine, il y a la KHL. Ouais. Il y a, tu sais, bon, après ça, bon, t'as au niveau des femmes, ben là, t'as la LPHF, puis t'as la Ligue, la SDHL. Ouais. Fait que, tu sais, c'est simple. C'est ça. Puis, tu sais, on dit les ligues aussi en Europe, mais tu sais, les bonnes ligues en Europe, c'est 2 équipes qui sont bonnes, puis le reste, les conditions, c'est pas super. Puis c'est tout le temps, exemple, si tu regardes la France, PSG, Lyon, c'est les bonnes équipes, mais après, à quel point les autres équipes suivent tant que ça de proche. T'sais, c'est vraiment un gros niveau, puis je pense qu'il y a encore beaucoup à apporter. Puis aussi, c'est garder aussi cette consistency-là, en Europe. La constance. Ouais. Puis, donc là, tu regardes les Roses, la Ligue canadienne, moi, je me trouve très chanceuse de les conditions dans lesquelles on est, puis surtout pour une première année. Puis, ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, Noémie? Une bonne saison. On continue comme ça, autant pour l'équipe. Pour l'équipe, je pense que ça va bien aller, honnêtement. On fait super bien. Tout va bien à date. Puis ça, je pense pas que c'est de la chance. Je pense que c'est justement parce qu'on travaille fort, parce qu'on a un bon plan de match, puis on a des bonnes joueuses. Bien, écoute, on se souhaite. On se souhaite d'aller jusqu'au bout. Ouais. Un trophée? Oui, c'est sûr. Au moins 1. On vise 2, mais au moins 1. Ça presque ça. Oui, mais 2. 2, on va visualiser 2. Qu'est-ce que ça pense? On fait de la visualisation. Les 2 trophées, un de chaque côté. Et voilà, avec grand plaisir. Noémie, merci d'être venue te raconter sur le balado Le Genou à terre. On te souhaite la meilleure des chances. La meilleure des résultats. Merci. Parce que c'est pas de la chance. Non. Je t'invite à signer mon tableau d'or qui est juste ici. Rose en plus. Oui, j'ai le crayon or au début, fonctionnait pas. Mais oui, j'aime le rose. J'aime. Tu sais, moi aussi, je suis une girly. J'ai un côté tomboy à mes heures. En fait, j'ai besoin d'avoir tous ces styles-là, moi. Oui, c'est ça. J'ai comme... du fun aussi, tu sais. Mais oui, tu sais, puis c'est ça, tu peux aimer Barbie, puis jouer au hockey, puis jouer au soccer, puis jouer au golf, puis après ça, d'être... Tout est possible, c'est le fun. Fait que merci d'être venu te raconter. Et à la maison, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube chaossport.tv. Écrivez-nous, commentez, allez voir le sport féminin, allez voir les Roses cet été. C'est tout le temps un beau spectacle, une belle ambiance familiale, c'est très agréable. Et c'était mon dernier balado de la saison. Fait que merci d'être venu te raconter. Merci à toi. Très fun. Il y a une discussion que j'ai envie d'avoir avec toi sur dans le sport, on veut pouvoir être respecté pour qui on est. Et présentement, et c'est très beau et très correct, la communauté LGBTQ+, prend sa place, prend beaucoup de place, mais sa place surtout. Et ça n'en vient qu'on oublie de parler que le sport féminin, c'est pour tout le monde, peu importe ton orientation sexuelle. Ouais. Toi, dans le vestiaire des Roses, c'est bon, toi, t'es hétéro, puis en même temps, c'est pas important, qu'est-ce qui se passe à la maison. Reste que je veux quand même qu'on aborde ce sujet-là simplement pour que tout le monde se sente bienvenu. Ouais. Que, tu sais, c'est ça, tu peux aimer n'importe quoi. En fait, tu peux aimer qui tu veux. Non, tu peux avoir des préférences sexuelles que tu veux. Ça va pas déterminer si t'es une bonne joueuse ou pas. Exact. Puis je crois que le message, justement, c'est de rester soi-même. Le message, c'est d'accepter...